Bonjour à tous, dans ce podcast, je vais vous expliquer comment vraiment progresser énormément à l'oral quand vous travaillez le français de manière autodidacte. Donc c'est un excellent exercice à faire en plus que par exemple ce que vous faites déjà, comme des cours de conversation, des échanges linguistiques si vous avez un tandem, ou à vous entraîner à parler tout seul. Donc cet exercice, ça s'appelle l'exercice du shadowing. Donc c'est un exercice qui a été créé par un linguiste américain dont j'ai oublié le nom, mais ça n'empêche pas que je vais vous expliquer comment utiliser cet exercice et surtout quels sont les avantages de cet exercice par rapport à d'autres. Alors, peut-être que vous connaissez déjà la technique, disons plus classique, qui consiste à écouter par exemple une phrase de français, à mettre pause et à répéter ce que vous avez entendu. Eh bien, le shadowing, ça consiste à répéter simultanément ce que vous entendez tout en le lisant. Alors, l'avantage de cet exercice, c'est que ça va littéralement muscler votre mâchoire pour vous entraîner à parler comme un natif. Alors, juste un point très important pour que l'exercice soit efficace, utilisez plutôt un texte long. J'entends par là un texte qui va vous obliger à parler pendant au moins 1 minute en continu, plutôt que de le faire sur une simple phrase. Pourquoi ? Eh bien, c'est comme par exemple la corde à sauter. Si vous voulez progresser à la corde à sauter, il vaut mieux vous entraîner pendant au moins 1 minute, plutôt que de faire un tour de corde à sauter, puis vous arrêter, puis refaire un tour, puis vous arrêter. Eh bien c'est pareil avec le shadowing, et c'est sans doute d'ailleurs ce qu'il y a de plus intéressant dans cet exercice, c'est que ça va vous obliger à parler longuement. Alors je vais vous faire une démonstration pour que ce soit plus clair. En l'occurrence, je vais utiliser un de mes articles qui est disponible sur mon site anyfrench.com. Alors c'est un article qui est disponible uniquement sur le site, vous ne le trouverez nulle part ailleurs, mais vous pouvez très bien le faire avec un autre support de votre choix. Alors pour la démonstration, j'ai choisi le texte qui s'appelle « Ma vie au quotidien », qui en l'occurrence est gratuit sur le site, donc je vais cliquer sur « Lecture » et vous allez voir que je vais lire le texte, mais surtout répéter en même temps que l'audio du texte. C'est-à-dire que je vais parler pendant que j'écoute la transcription audio du texte. Alors, c'est parti. Ma vie au quotidien. Je m'appelle David, j'ai 29 ans. Je vis avec ma petite amie dans un petit appartement à Paris. J'ai 2 frères et je suis le numéro 2 de la famille. Ma grande sœur a 34 ans et s'appelle Juliette. Mon petit frère. Voilà, et vous faites comme cela pour tout le texte. Alors, vous allez voir que vous allez très probablement vous reprendre très souvent, surtout les premières fois. Vous pouvez très bien buter sur une phrase, c'est-à-dire être bloqué sur une phrase pendant 3 minutes, 5 minutes, voire plus, et avoir un mal fou, ne serait-ce qu'à dire une seule phrase complète, sans bafouiller et sans vous tromper. Alors c'est normal, c'est le principe de l'exercice. Accrochez-vous parce que tout l'intérêt du shadowing, justement, c'est que ça vous force à parler longuement et à vraiment acquérir la langue sous forme de réflexe et en parlant de la même manière qu'un natif français. Alors l'avantage du shadowing, c'est que si vous avez étudié le texte en amont et que bien sûr vous avez la transcription audio, c'est que vous allez pouvoir voir ce que ça fait, même au niveau débutant d'ailleurs, parce que le shadowing peut être fait à tous les niveaux. Donc vous allez voir ce que ça fait que de comprendre vraiment un texte et de comprendre ce que vous dites quand vous parlez pendant au moins 1 minute ou 2 minutes en français. Vous allez voir ce que ça fait que de comprendre couramment un texte en français. Pourquoi ? Parce qu'à force de répéter le ou les textes sur lesquels vous allez travailler, vous allez très bien maîtriser le texte que vous utilisez. Parce qu'à force de le répéter, vous allez le comprendre couramment. Et c'est aussi ça qui va faire la différence. Donc c'est pour cela que pour le shadowing,
N'hésitez pas à utiliser n'importe quel support de votre choix. Vous pouvez privilégier les supports pour apprendre le vocabulaire sur lequel vous travaillez ou sur un thème qui vous intéresse. Vous pouvez très bien utiliser un podcast, des vidéos YouTube, un film avec les sous-titres français, un CD audio si vous en avez un. Peu importe, mais vraiment, le shadowing, c'est un exercice très, très efficace. Alors, je vous conseille de ne pas le faire plus de, disons, 15 minutes maximum par jour, mais honnêtement, 5 minutes par jour peuvent largement suffire, parce que c'est un exercice très fatigant mentalement. Alors, en ce qui me concerne, j'aime beaucoup cet exercice. Certaines personnes n'aiment pas du tout cet exercice. Avant de savoir si vous aimez le shadowing ou non, je vous conseille quand même d'essayer d'en faire tous les jours pendant au moins une semaine ou 2. Et si vraiment vous ne supportez pas cet exercice, ne vous forcez pas à le faire. Il y a plein d'autres méthodes pour progresser. Et il faut quand même que vous preniez du plaisir à apprendre. Mais vous verrez que franchement, si vous en faites 5 minutes par jour pendant 2 ou 3 semaines, vous allez voir la différence. Et pour le constater, vous pouvez vous enregistrer la première fois que vous faites du shadowing et vous réenregistrer dans 2 semaines. Et vous allez voir que vous aurez énormément progressé. Enfin, pour être plus efficace, je vous conseille de faire cet exercice avec un casque audio. Pourquoi ? Parce que quand vous entendrez vraiment le texte uniquement dans votre oreille et que vous parlerez par-dessus, votre cerveau ne va pas faire la différence entre ce qu'il entend et ce qu'il dit. C'est-à-dire que vous allez avoir l'impression que la voix que vous entendez, c'est la vôtre. Et c'est vraiment ça la clé pour progresser à l'oral, pour être plus volubile, c'est-à-dire savoir parler plus longuement, plus rapidement, sans vous tromper, sans bafouiller, et vraiment avoir le français dans votre tête comme un réflexe. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Vous pourrez retrouver la transcription intégrale de ce podcast sur le site anyfrench.com. Si vous écoutez ce podcast sur YouTube, je vous invite à le liker, à le commenter et à le partager. C'est tout pour aujourd'hui et je vous dis à très bientôt. Salut!